une majorité pour gouverner. Vous voyez qu'à ce titre, nous gardons une forme de lucidité dans cette campagne. Permettez-moi tout d'abord, quant à ces deux commentaires, de soulever le paradoxe. On ne peut pas à la fois avoir un problème avec des ralliements chaque jour quand d'autres subissent des défections à peu près quotidiennes, et en même temps être le mouvement sur lequel la question de la capacité à rassembler et à gouverner se poserait le plus. Et donc, je veux ici vous dire que si nous avons des soutiens, c'est bien qu'il y a une dynamique et une conviction, qui l'eût dit il y a un an, et que si nous avons des soutiens, cela indique aussi, vraisemblablement, qu'il sera pour nous plus aisé de rassembler que pour certains autres. Si j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui, c'est parce que je crois important une clarification pour présenter aux Français la manière dont nous leur proposons de transformer notre pays. Nos valeurs, ils les connaissent. Notre programme, ils le connaissent ou sont en train de le découvrir. Il est temps maintenant d'expliquer comment nous mettrons en œuvre ce que nous proposons s'ils nous choisissent le 23 avril et le 7 mai prochain. Et cette capacité de rassemblement que j'évoque un instant, c'est à mes yeux pour cela une force demain pour gouverner et faire réussir le pays. Je veux revenir aux origines même de la démarche qui est la nôtre, parce qu'il ne faut pas la perdre de vue, et je suis le garant de cette cohérence. Nous avons fait le constat initial que notre organisation politique et ses rites étaient le principal obstacle à la transformation de notre pays, alors qu'il aurait dû en être le moteur. Précisément parce que les intérêts d'appareil ont pris depuis longtemps le dessus sur l'intérêt général, et que chacun veut d'abord sauver son camp, son parti, plutôt que réformer notre pays. Et parce que les réflexes partisans rendent impossibles les accords sur des mesures nécessaires et utiles. Lorsqu'elles sont portées par un camp, elles sont systématiquement rejetées par celui d'en face. La gauche arrive au pouvoir avec pour principal programme de défaire ce qu'a fait la droite, tandis que la droite ne veut rien d'autre que l'effacement du bilan de la gauche. Certains sont en train de démontrer formidablement ce tic-tac que nous connaissons bien et que nous avons vécu il y a 5 ans. Et moi-même, quand j'étais ministre, combien de fois ai-je entendu « ce que vous faites ou ce que vous dites est formidable, mais je ne peux pas le dire publiquement, vous n'avez pas de chance, vous êtes de l'autre côté de la barrière ». C'est de cela dont nos concitoyens sont là, et c'est pour cela que nous avons justement constitué une force de rassemblement et une vraie recomposition de notre vie politique. Parce que la vie des Français est devenue en quelque sorte le décor de la vie politique, alors que ce devrait être son cœur. En Marche a été créé justement pour libérer plus, protéger mieux les Français, dépasser ce clivage devenu aujourd'hui obsolète, et pour faire travailler ensemble tous ceux qui partagent nos valeurs et notre projet, peu importe le camp d'où ils viennent. Pour changer aussi les usages et pour changer les visages. Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et donc, ce progressisme que nous avons refondé, et que nous sommes en train de refonder, a 4 objectifs simples. L'efficacité d'abord, un rassemblement cohérent ensuite, un renouvellement profond et une moralisation sans précédent, enfin, de notre vie politique. C'est dans cet esprit que j'ai présenté il y a quelques semaines notre programme et un contrat avec la nation autour de l'éducation et de la culture, du travail, d'un modèle de croissance reposant sur le numérique et l'écologie, une vraie politique de sécurité et de laïcité, d'une modernisation et moralisation de notre vie publique et d'une politique européenne volontariste. Ce qu'il s'est passé depuis la création de notre mouvement a validé nos analyses en tout point. Les primaires d'abord ont conduit à la désignation de candidats positionnés à la frontière de chaque camp, dans une radicalité qui empêche le rassemblement. Les projets des uns et des autres étaient si différents que tout rassemblement aurait de toute façon été purement artificiel. Ensuite, les turpitudes d'un système politique décomposé apparaissent au grand jour, tous les jours, aux dépens de cette campagne et des candidats qui veulent parler du fond et de leurs projets. Et c'est à ce titre profondément surprenant qu'il faille ces révélations pour que ceux qui sont concernés en prennent subitement conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, notre pays n'a besoin ni de la gauche de 1981, qui était tout à fait adaptée, mais à 1981, ni de la droite de 1934, qui espérait la radicalisation des Français contre nos institutions,
ni d'un extrême démagogique qui consiste à trahir immédiatement ceux qui nous ont élus. C'est pourquoi j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle avec un objectif qui est donc de transformer notre pays, et je vous le dis ici très clairement, de tourner la page. De tourner la page des 5 dernières années, mais plus largement, de tourner la page des 20 dernières années et des pratiques politiques qui les ont accompagnées. Pour cela, il faudra constituer un gouvernement. Celui que je nommerai, si les Français me choisissent, aura les caractéristiques suivantes. Il sera dirigé par un Premier ministre que je choisirai pour ses compétences, pour son expérience, y compris politique, pour sa capacité à faire travailler ensemble et à obtenir des résultats de la large majorité que nous travaillons à construire. Je ne ferai pas mon gouvernement avec les états-majors des partis politiques. Il sera composé d'une quinzaine de ministres, tout au plus, qui seront d'abord choisis pour leur qualité et pour leur expérience, notamment en rapport avec leur portefeuille, pas pour leur supposé poids politique. Il faut, à ce titre, en finir avec les ministres qui n'ont d'autre légitimité que celle d'un apparatchik. Ils seront issus pour une partie conséquente de la société civile, dans toute sa diversité, car il faut en finir avec une classe politique qui est encore aujourd'hui trop largement composée d'hommes de plus de 50 ans et dont trop peu ont connu le monde du travail. Il sera composé pour moitié de femmes, y compris, bien sûr, à des ministères de premier plan. Enfin, les responsables que seront les ministres seront en charge de leur ministère, de leur administration, avec une feuille de route claire, parce que là aussi, il faut en finir avec en quelque sorte un président qui serait responsable de tout, ou la chambre d'appel des desiderata de chacun. C'est le Premier ministre qui les animera et qui sera responsable de ce que les orientations que j'aurai fixées soient suivies et que les objectifs que j'aurai fixés soient atteints. Par exemple, j'ai donné une feuille de route claire en matière de dépenses publiques. Eh bien, il appartiendra à chaque ministre d'être en charge des mesures à prendre pour réduire justement ces dépenses, qu'il s'agisse de dépenses d'intervention, de l'organisation de son ministère, de sa fonction publique ou de ses achats. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime où une forme d'irresponsabilité politique ministérielle s'est installée, s'y est substituée une forme d'hyper-responsabilité du président de la République. Ce n'est ni le sens de nos institutions, ni ce qui permet, dans la durée, de redresser notre pays. Ce gouvernement pourra s'appuyer sur une majorité parlementaire. Elle sera obtenue grâce à la cohérence dont les Français ont toujours fait preuve. Si c'est notre projet qui est choisi, il ne fait pas de doute que les Français iront jusqu'au bout de leur choix et nous donneront les moyens de l'appliquer. Je rappelle que on nous a opposé à peu près chaque étape de notre démarche l'impossibilité supposée de la franchir lorsque l'on n'a pas derrière soi une machine partisane ou bien l'expérience ou que sais-je encore. Or, je constate que nous sommes aujourd'hui la première force militante de France, avec plus de 230 000 adhérents, 8 000 événements depuis le début du mois de mars seulement. Nous sommes la première campagne présidentielle intégralement financée par nos concitoyens et capable de lutter à armes égales avec les partis traditionnels qui reçoivent plus de 20 millions d'euros de subventions publiques par an. Nous n'avons pas obtenu 500 parrainages d'élus, mais plus de 1800. Et je dois vous avouer que je suis stupéfait de voir qu'encore de nombreux responsables ou commentateurs prétendent ou espèrent que nous serions dans l'incapacité d'avoir une majorité parlementaire. Nous sommes la seule formation qui accueille chaque jour des soutiens. Quand le candidat du Parti socialiste est soutenu du bout des lèvres par la majorité des siens, quand le candidat des Républicains fait campagne sans ses compétiteurs de la primaire qui ont déserté le champ de bataille. La question de la majorité ne se pose pas à nous. Elle se pose à ceux qui voient leur soutien se réduire comme peau de chagrin. Elle se pose à ceux qui ont déjà des frondeurs avant même les élections législatives. Voici comment nous allons parvenir à constituer cette majorité parlementaire. Outre l'argument de cohérence que je viens d'évoquer, nous obtiendrons cette majorité grâce à la qualité de nos candidats.
J'ai noté le mépris que pouvaient avoir certains devant l'idée que des citoyens puissent aspirer à devenir des responsables politiques. Les citoyens peuvent s'exprimer sur Internet, ils ne sont jamais simplement Internet. Il y a en effet aujourd'hui 14 000 candidatures qui ont été recueillies de manière parfaitement égalitaire et je m'en félicite. Ce qui veut dire que des parlementaires en place ont soumis leur candidature en ligne sur Internet comme l'ont fait tous nos concitoyens. Je considère que c'est une forme de santé démocratique et je m'en félicite. Là où d'autres préfèrent se réfugier derrière les figures qui existent déjà, quand bien même elles auraient failli. Et donc, nous aurons aujourd'hui des candidats qui seront pour moitié issus de la société civile. Ces 14 000 candidatures sont en cours d'examen. Dans les prochaines semaines, la Commission nationale des investitures aura achevé son travail et je veux ici l'en remercier son président pour le travail extrêmement conséquent qui a été conduit durant ces dernières semaines, qui est inédit dans notre vie politique, mais qui est à la hauteur de la refondation que nous sommes en train de construire. De bonne foi, toutes ces candidatures ont été examinées et sont en train de faire justement apparaître des profils. Je peux déjà vous dire que ces candidatures sont d'une qualité remarquable, qu'elles signent concrètement le retour de la société civile à la politique, et ce sera à ce titre une grande bouffée de renouveau à l'Assemblée nationale. Et je vous